Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver. Donc là ce sera pour une vidéo haul Kiko. Alors c'est ma deuxième. Alors la première ça a été fait par internet et là je suis allée dans le magasin. Donc je vous dis pas, j'étais comme une gamine dans un rayon de bonbons, j'étais complètement folle. Et je me suis pris quelques articles et je vais vous les montrer ça. Alors tout d'abord je vais vous présenter le rouge à lèvres en fait que j'ai sur la bouche. Donc c'est un Luminous Chrome Lipstick. Voilà, donc c'est celui-ci, c'est la teinte 710. En fait, c'est une espèce de prune chromée. Donc en fait, c'est la fameuse nouvelle gamme voilà, qui s'ouvre un peu bizarrement. Voilà, donc ils sont comme ça. Je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. En fait, voilà, il suffit d'appuyer dessus et hop, voilà la merveille. Donc là, c'est un espèce de prune métallisée, un peu chrome. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus clair. Dans le magasin, c'est tellement éclairé. Que du coup arrivé chez moi il faisait un peu plus foncé. Alors du coup je le mélange avec un autre mauve un peu plus clair, ce qui fait que j'ai à peu près la teinte que je voulais. Mais sinon ils sont très très bien, ils sont assez hydratants, ils sont plutôt pas mal et le packaging est plutôt sympa aussi. Celui-ci je l'ai payé 6,90 €. Ensuite j'étais raisonnable, hein, j'ai pris qu'un seul rouge à lèvres parmi toute l'étalage qu'il y avait. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Alors, c'est le Skin Evolution Concealer Correcteur de teint. Donc, c'est celui-ci. La teinte, c'est 0,1, étant donné que j'ai la peau quand même assez claire. Et que pour les anti-cernes, il vaut mieux avoir une petite teinte en dessous de sa peau normale. Donc, il se présente comme ceci. Il est vraiment très très bien. Alors là, c'est vraiment un anti-cerne qui couvre vraiment bien les cernes. D'ailleurs, à la vendeuse, je lui ai dit, il me faut un anti-cerne pour les filles qui ne dorment pas bien. Bon, ça l'a fait rigoler. Du coup, elle m'a montré celui-ci, donc ça se présente comme cela. Voilà. Et la texture est vraiment super. Alors, je vous fais en direct pour que vous puissiez voir. En fait, c'est un peu un fini poudré. Alors, il n'est pas trop sec, il n'est pas trop liquide, parce que quand c'est liquide, ben, ce n'est pas assez couvrant. Mais vraiment, il est super. Je suis vraiment très très contente d'avoir écouté les conseils de la vendeuse. Parce que vraiment, il cache vraiment bien les cernes. Je m'en suis servi ce matin. D'ailleurs, j'ai pas fait de fond de teint, j'ai juste mis ça. Et vraiment, je suis vraiment très 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 contente de cet anti-cerne là. Voilà, moi je voulais vraiment un anti-cerne qui couvre les cernes parce que je suis fatiguée. Et donc là, celui-là, très très bien. Ensuite, alors j'ai pris deux fards à paupières. Donc j'en ai pris un. Alors je vous montre le bon. Je les ouvre. Donc voilà, donc ça c'est le fard à paupières, le 125. Eyeshadow ombre à paupières. Donc celle-là c'est la gamme qui est irisée. Donc j'ai voulu prendre un top en fait. Il y avait 4 tons de top. Moi j'ai pris le top qui tapait top mat, qui a un peu des reflets un peu violine. D'ailleurs je l'ai en coin externe en maquillage. Donc c'est celui-ci. Voilà. Il est vraiment très très beau. Hein. C'est voilà, il est irisé. Il est magnifique. J'aime beaucoup le rendu de ce top. Donc voilà. Voilà, ça donne ceci. Vous voyez, il y a vraiment des petits reflets violine très très sympas. Voilà. Ce sont des fards plutôt sympas, ça va, ça tient, ça s'applique facilement. Il s'applique vraiment très très bien. Voilà. Et le deuxième donc que j'ai pris, donc c'est le 120. Donc là c'est une couleur mat et c'est un brun. Et en fait je l'ai pris pour me faire les sourcils. En fait au début je voulais me prendre le crayon, le high brown, je sais plus trop quoi. Et ça faisait donc un fini poudré, mais ça faisait vraiment... la vendeuse m'a expliqué que ça allait vraiment faire un sourcil vraiment marqué. Et moi, je voulais garder un côté naturel. J'aime beaucoup quand les sourcils sont naturels. Donc du coup, elle m'a dit de prendre le 120, je vous dis pas de bêtises, voilà. C'est ce marron-là, à faire avec un pinceau biseauté, bien évidemment. Et le rendu est plutôt sympa. Et puis du coup, si je veux m'en servir en fard à paupières, je peux également. Donc voilà. Vous voyez, c'est un mat, un brun mat en fait. Hein. Je vous le swatch à côté. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà, et vraiment, c'est vraiment super sympa pour les sourcils, vraiment très très bien. Bon, après, comme elle m'a expliqué, il fallait pas que je m'amuse à me toucher les sourcils parce qu'effectivement, ça ne tient pas, ce qui est logique.
Bon, moi après, je me tripote pas le visage, donc c'est très bien. Mais vraiment, voilà, je l'ai appliqué ce matin. Je vous montrerai des photos pour le sourcil et pour le coin externe du premier fard à paupières que je vous ai montré. Et ensuite, alors là, ça a été très dur. Je devenais complètement folle quand j'ai vu tout l'étalage de vernis qu'il y avait. C'est une folie pure. Donc on va commencer par le moins cher. Donc celui-ci, je l'ai payé 1,50 €. C'est le 325. Alors c'est une espèce de... Je peux pas dire que c'est un kaki. Je peux pas trop vous dire ce que c'est exactement. Mais c'est exactement la couleur... ce qui est bien chez Kiko, c'est que la couleur qu'il y a là, vous avez exactement la même couleur sur les ongles. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. J'en suis déjà à quelques vernis que je me suis acheté chez eux. Et vraiment, à chaque fois, c'est ça, quoi. Donc ça, c'est le 325. Voilà, donc je l'ai payé 1,50 € parce qu'ils ne vont plus le faire, m'a expliqué la vendeuse. Ensuite, alors je me suis pris un rose pâle, parce que j'en avais pas. Donc là, c'est le 376. Voilà, il est très joli aussi, il donne exactement aussi ce rendu là. Ensuite, alors je voulais me prendre un espèce de top, alors c'est pareil, il y avait 3-4 tops différents, top violine, top un peu plus dans les marrons, et donc là c'est un top un peu plus dans les violines, donc c'est le 320, il est magnifique également. Alors celui-ci, quand on le met à la lumière, il a deux tons, c'est-à-dire que quand il est normal, il a vraiment la couleur du top, et dès qu'on va à la lumière, on voit bien les reflets violines, il est superbe, il est vraiment très joli. J'aime énormément. Et enfin, alors là c'est la nouvelle gamme des vernis, donc c'est les holographiques. Alors ceux-là aussi ils sont magnifiques, donc j'en ai pris 3 sur 4 en fait. Donc là c'est le 400. Voilà, donc c'est une espèce de gris avec des reflets, enfin il est sublime. Pareil, là ça donne exactement la même chose sur les ongles. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir les nuances, mais ils sont sublimes, c'est vraiment très joli sur les ongles. Voilà. Ensuite, on a le 399, pareil, toujours dans les holographiques. Voilà, qui est un peu plus, pas doré, mais plus dans les... Je saurais pas comment vous dire, un peu couleur coquillage, j'ai envie de dire, mais bon, c'est mon avis personnel, c'est pas évident à décrire. Donc vous voyez, c'est vraiment... ils sont super, quoi. Par contre, ils n'ont... Alors on pourrait croire qu'ils sont pailletés, mais non. Parce que quand on les enlève avec le dissolvant, il n'y a pas le problème que l'on retrouve avec les vernis pailletés. Les vernis pailletés, c'est galère à enlever. Enfin, moi, je déteste ça. D'ailleurs, je m'en achète plus pailletés parce que c'est la catastrophe à enlever. Ceux-là, non, pas du tout. Hein. C'est vraiment comme des vernis normaux, sans paillettes, sans rien. Alors qu'on a l'effet quand même, cet effet un peu paillettes. Mais j'aime pas trop dire paillettes parce que ça fait pas trop effet paillettes, quoi. Et enfin, le dernier, c'est le 402. Donc, c'est un espèce de rose bonbon, fuchsia. Enfin, il est superbe. Je crois que c'est mon préféré des trois, en fait, holographiques. Donc, voilà, il est vraiment très beau. Là, pareil, en une seule couche, il a cette teinte-là, quoi. Ils sont vraiment très jolis. Ils sont superbes. Ceux-là, par contre, coûtent 4,99 € comparé aux autres qui sont à 3,99 €, c'est-à-dire qu'ils font 1 € de plus. Mais bon, en même temps, c'est pas très cher vu ce que ça donne. Voilà les filles, mon petit haul Kiko est terminé. Alors pareil, là j'ai voulu être raisonnable pour pas effrayer mon chéri qui était avec moi ce jour-là. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.